Cette semaine, à Coutras a eu lieu la Video Game Week. Au programme de nombreuses manifestations, à commencer par une exposition sur l'histoire des jeux vidéo. Donc on va commencer par celle-là, qui est une NES de la marque Nintendo. C'est l'une des premières consoles qu'ils avaient créées et qui est notamment connue pour tout ce qui est jeux Mario, etc. On a la Mega Drive 2, qui est de chez Sega, qui est plus connue pour tout ce qui est Sonic, etc. Là, on a une grande partie des consoles portables de Nintendo, de la Game Boy Color jusqu'à la 2DS aujourd'hui. Là, on a la Master System 2, qui est une autre console de Sega. Et une particularité, c'est qu'il y avait une sorte de pistolet laser. Ça se faisait très bien à l'époque. L'Atari, c'est l'une des premières consoles à accueillir des jeux arcade, sauf que c'est une console de salon qu'on a chez soi. On a la VG5000, console qui n'avait pas de manette. Son support de lecteur, c'était juste un support à cassette, comme on le voit là, qui est un jeu de football. Donc on mettait la cassette là-dedans et ça lançait le jeu tout simplement. Voilà, la VG5000, alors ça, elle était inconnue au bataillon, je la connaissais pas du tout. Peut-être l'ancienneté qui m'attire ou le design, je sais pas, en tant qu'ancien geek, ça m'interpelle toujours les vieilles consoles. Ce qui m'intéresse dans cette expo, c'est tout ce qui est informatique, tout ce qui est console, l'histoire du jeu vidéo et l'histoire des consoles. Je connaissais tous les premiers jeux vidéo sur la PlayStation 2, les premiers Mario, comment est arrivé Mario, qui est l'inventeur du joystick et plein d'autres choses comme ça. J'ai toujours été attiré par les jeux vidéo, je suis un ancien joueur, je joue encore de temps en temps sur les vieilles consoles, sur les vieilles consoles, la 64, la GameCube, et je sais pas, dans cette expo, moi j'ai bien aimé, j'ai appris pas mal de choses, notamment sur les années de commercialisation des jeux vidéo, et une marque que je connaissais pas du tout, Atari, et j'ai été étonné de voir qu'elle a autant marqué le monde du jeu vidéo. En fait, on joue je sais plus, c'est un petit bonhomme ou un vaisseau spatial. Un vaisseau spatial et qui se déplace de gauche à droite. Et en fait, c'est que les aliens arrivent d'en haut et le but c'est de tous les exploser avant qu'ils arrivent vers nous. Mercredi a eu lieu une journée de jeux en réseau, ainsi qu'un débat sur les jeux vidéo. Aujourd'hui, il y a des jeux en réseau. Merci de me couper la parole. Et on peut faire des tournois entre nous. On peut jouer entre nous et c'est bien. Pour moi, jouer en réseau, c'est jouer avec des amis et passer plus de temps avec des amis. Et pour ma part, je préfère jouer en réseau que jouer tout seul. Parce que jouer tout seul, tu joues tout seul et tu t'amuses pas trop. Jouer tout seul, t'as une campagne et après jouer en multijoueur, t'as plein de joueurs, soit avec tes amis ou des joueurs d'autres mondes. Du coup, ça te laisse plus d'expérience. Oui, on peut connaître plusieurs cultures, des trucs comme ça aussi. Le jeu FPS, c'est un jeu à la première personne. Quand on regarde, quand on se met on voit par exemple que ses mains ou juste sa main. C'est comme si on allait à la place du personnage et on regardait dans ses yeux. Et c'est un FPS. Et souvent c'est un jeu de tir ou de jeux comme Call of Duty ou Halo. Surtout les jeux de guerre. Et un MOBA, c'est un jeu de stratégie en temps réel où la proche chemin pour aller à la base ennemie qui est défendue par des tourelles et d'autres joueurs veulent attaquer votre base aussi. Du coup, il faut défendre et attaquer, c'est très stratégique. Et on a créé un film d'animation, on a créé quelque chose. Il fallait construire une phrase avec 3 thèmes, jeux vidéo, le numérique.
très positifs, comme du court terme, ça peut être intéressant. Les jeux de stratégie aussi, ça leur permet de développer certaines compétences et par rapport aussi sur le plan intellectuel. Tout dépend comment on l'utilise, à quel niveau. Il peut y avoir du positif dans les jeux vidéo, et puis surtout par rapport à cette génération. Mais il peut y avoir aussi beaucoup de négatifs et de dégâts. Cette histoire d'équilibre, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les domaines qui touchent au numérique, que ce soit les jeux vidéo, les réseaux sociaux ou d'autres pratiques. On est toujours sur cette approche d'équilibre à trouver. Alors par rapport aux jeux vidéo, moi je voulais juste vous montrer une vidéo. « 34 ans. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'adultes qui jouent. Beaucoup plus qu'avant. Les années 90, on était à 80% de joueurs garçons et 20% de filles. Et maintenant, on est en train d'arriver à l'équilibre. On peut vraiment voir l'importance que ça a pris et le côté massif, le fait que ce soit massif au niveau mondial. Je ne sais pas en France, en l'occurrence. Nous vous présentons un reportage sur l'espace jeune dans lequel certains adolescents vont nous confectionner des jeux vidéo. Vous allez donc pouvoir découvrir la première partie de leur travail. Le boss il va courir en fait, Voilà. Et il nous, faut on est là. éviter ces interrupteurs. Parce que c'est ça qui va faire apparaître les ennemis en fait. Il y a un trou noir ici. On voudrait bien que le trou noir tire des lasers. Si je saute avant le déclencheur de monstre, Non, ça fera pas. je peux. apparaître. Non, bien sûr que ça fera pas apparaître. Mais est-ce Mais que je on peux peut- quand même arriver sur cette plaque ou est-ce que je Oui. suis obligé de marcher sur Oui. le spawner Non, on peut sauter, pour sauter? On peut sauter avant. Tu penses qu'on peut sauter avant? Je sais pas, c'est une question. Est-ce que c'est pas mieux d'obliger le spawn d'ennemis en fait? Pour faire comprendre aux joueurs, comme ça en fait j'explique, ça fait comprendre aux joueurs qui vont jouer à votre niveau, ok, si je marche sur ces petits boutons là, sur ces petites mines, je fais apparaître des ennemis. Et les ennemis ils sont pas gentils. Mais en fait, nous, ce qu'on Ça les veut oblige faire, à c'est un petit comprendre cette mécanique en fait, qui va être super importante à la fin. Contre Non, le mais boss. il y en a ailleurs. Il y en a ailleurs, ok. D'accord. peu. Ensuite, en dessous, il y a encore un ennemi. Je peux l'esquiver. Non, lui, j'arrive ici. enfin, non, on peut pas l'esquiver vu qu'il prendra toute la place. Il prendra toute la place. ok. Voilà. On peut passer ici, sauf qu'ici, c'est un faux. Enfin, en fait, on peut sauter ici, mais on n'arrivera jamais là. C'est un faux chemin. En fait, c'est un faux C'est chemin. pas cool de faire ça, les gars. Là, il peut tomber pour aller sur ce D'accord. stop-là, Et et là, ça peut faire spawner aussi à notre ennemi. D'accord, mais ça j'aime bien. Il va là. En fait, j'aime bien l'idée que ici, si on tombe, le danger c'est plus la mort, c'est Les ennemis. les ennemis. Si vous voulez mettre le piège ici du saut, pourquoi pas? Bon, Je trouve que c'est assez méchant, mais pourquoi pas? Faire ça. Et vous pouvez le faire. Mais par contre, là j'aime beaucoup l'idée que ici, si on tombe, on puisse encore s'en sortir mais que ce soit plus difficile. Franchement, vous avez des bonnes idées. Donc après, il faudra juste décider de comment vous faites le dallage du sol. C'est-à-dire comment vous placez les boutons, si vous voulez placer proche, éloigné, compagnie, pour vraiment voir dans le déplacement du personnage, comment le personnage, ça va être très difficile pour lui de pas marcher dessus de temps en temps en fait. On est ici en fait pour proposer un atelier de 2 jours d'initiation à la Game Jam, c'est-à-dire à la conception de jeux vidéo dans un petit temps, des jeux très simples en fait, qui permettent d'aborder les métiers de la création de jeux vidéo. Et on a préparé un prototype de jeu autour duquel on essaie de proposer un maximum d'interactivité, c'est-à-dire proposer aux participants d'amener des idées visuelles, d'amener des idées de son auxquelles ils participent en termes de création et de créer en fait avec nous le layout du niveau. Donc le layout c'est vraiment la disposition des différents blocs, des ennemis, des choses comme ça, sur un type de jeu très simple qui est le platformer. Un jeu ça va être des règles qui doivent être dans le cadre d'un jeu donc informatique vivantes. D'accord ? Et pour que ces règles soient vivantes, pour que tes images bougent, pour qu'il se passe quelque chose quand une image va rencontrer une autre image, pour que quand tu appuies sur play, il y a un menu qui s'ouvre, des boutons, etc. Il faut en fait qu'il y ait une logique qui soit explicitée à la machine, à l'ordinateur ou à la console. Et cette logique-là, en fait, il faut que tu écrives dans le langage de la machine ce que tu souhaites obtenir. C'est ça le code. Récupérer deux de ces idées-là. Celle-là, je pense que ça c'est une bonne idée. Vous pouvez essayer de créer des variantes en fait de ça. Ça c'est une bonne idée aussi. Et il faut essayer de voir comment vous pouvez, en récupérant ces deux idées-là, réintégrer dans quelque chose d'un peu plus long, d'un peu plus court, cumuler avec d'autres idées. Mettre quelque chose entre ça et ça, mettre quelque chose après, mettre quelque chose avant. Donc tu vas redessiner le layout et vous allez essayer de modifier cet espace ici afin qu'il soit un peu plus comme ça. On s'est séparés en 3 groupes. Il y en avait, on travaillait tous sur une carte différente parce qu'il y avait 3 cartes. Et donc du coup on faisait le travail de notre côté et après on rassemble tout ce qu'on a fait à la fin.
Ouais, c'est beaucoup plus long que ce que j'avais pensé. Parce qu'il y a plein d'étapes que je connaissais même pas. Par exemple, pour faire des plans et des cartes, enfin pour un jeu de plateforme en tout cas. C'est le groupe qui s'occupe de la partie maison hantée, ils ont décidé, donc voilà. Et après, il y a d'autres groupes qui vont avoir, il y a une plage, je crois, avec des colons et des Indiens, et on a un vaisseau spatial, voilà. Donc la face, les plateformes. En fait, Mario, si ça a été créé comme ça, ils se sont pas foulés. Ils l'ont inventé, plus ou moins. Ouais, donc ouais. si, ils sont foulés. On va essayer de voir ce à quoi on aboutit avec les mêmes règles du jeu au final. Mais chacun va avoir sa vision en tant que groupe et ça montre bien qu'on peut faire plein de choses à partir d'un système très simple. Et aujourd'hui aura lieu une journée complète de rétro gaming pour que les plus jeunes découvrent les jeux mythiques. On n'a pas ça tous les jours parce que c'est rare. C'est très rare parce que c'est très très vieux. On voit pas trop ça de nos jours, on voit plus des jeux beaucoup réalistes. Les anciens jeux, c'est on voit les pixels et en 2D. C'est ça qui est bien pour jouer. Pour s'en rendre compte, ce qu'ils avaient avant quand ils étaient enfants, les parents. J'aime bien les jeux arcade, mais je préfère actuellement quand même, c'est mieux. C'est une expérience assez bien d'essayer la réalité virtuelle, c'est assez réaliste. T'es en immersion totale dans le jeu, je trouve ça bien, c'est bien fait. On est un aigle et on doit essayer de prendre des risques, enfin passer dans des petits endroits et tout ça. Et des fois on peut pêcher des poissons. On a vraiment l'impression d'être un aigle. J'ai pas trop envie de passer mon temps à rester sur les écrans et tout ça. Et celui-là? Celui-là j'adore.